Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Nouveau podcast Parlons Biz, la table ronde des investisseurs. Je suis Michael Hartzheim, entrepreneur, investisseur immobilier, marchand de biens, papa sportif, j'essaye de l'être sans me blesser. Aujourd'hui c'est le 29e podcast. On est mi-janvier, voire presque fin janvier. Pour toutes les personnes qui tombent sur ce podcast et qui n'ont jamais écouté, je vous invite à écouter l'ensemble des podcasts parce que je retrace tous mes investissements. Donc je vais parler d'investissements que vous ne pourrez peut-être pas comprendre si vous tombez la première fois sur ce podcast. Il va falloir écouter les podcasts précédents. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à mettre un commentaire. Ça aide pour le référencement. Ça aide de me faire monter, ça aide de me faire connaître. Du coup, ça me motive à faire des nouveaux podcasts, ça me motive à inviter du monde. Ça fait longtemps que je dis qu'il faut que j'invite du monde. Je sais, c'est prévu. J'ai des très très bonnes interviews à faire. Mais c'est quoi? C'est le temps déjà. C'est la flemmardise. C'est tout le côté technique qui me saoule. C'est pour ça que je ne le fais pas. Il faut à chaque fois se fixer un horaire, s'y tenir. Là, par exemple, j'ai décidé ce matin que j'allais faire un podcast. Je l'ai mis par écrit et je l'ai enchaîné. Donc voilà. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me font des retours sur tous les podcasts précédents. Le dernier a bien plu. C'était sur le bilan de l'année 2023 avec les objectifs 2024. Et j'ai eu des très très bons retours par rapport à ça. Donc merci beaucoup. Apparemment, j'ai quand même 5 ou une dizaine de personnes qui m'ont dit que c'était un des meilleurs podcasts. Bon, je me suis peut-être laissé aller un peu sur nouveau les gros mots, les choses comme ça. Je sais que ça plaît. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Aujourd'hui, on va parler de d'où j'en suis dans le marchand, de comment je vois le marchand à l'heure actuelle en 2024 et la vision que j'ai sur l'année. On va parler un peu de locatif, on va parler de tous les investissements qu'il y a, on va parler un peu de crypto, bien que je sois vraiment très très novice, mais je vais toujours tout remettre en forme par rapport à moi. Alors, pour commencer, la société Fox2, qu'on avait créé pour faire les challenges immobiliers qu'on avait fait sur la chaîne YouTube de Yann Darwin. On était allé au Mans, dans la ville de Le Mans, on était allé à Toulouse et on était allé à Lille. Le Mans, on a acheté une maison qu'on a transformée en coloc de 8 qu'on a vendue à la ville vide parce qu'ils voulaient en faire une coloc sociale. Donc, on a vendu. Toulouse, on l'a rénové et on l'a vendu en mode résidence principale. C'était un T3. On a perdu 19 000 euros. Pourquoi? Parce qu'en tout, on a perdu 19 000 euros entre l'arnaqueur B qui nous a fait les travaux et qui a mis un délai beaucoup plus long et on a dû reprendre un nouvel artisan. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? C'était ça en fait. C'était, on a dépassé, on lui a pas payé la dernière facture. Du coup, on a dépassé le montant des travaux et on avait 1 000 euros d'intérêt par mois. Ça fait qu'on a perdu 19 000 euros sur la projection qu'on avait en revente. On gagne quand même quelque chose comme 15 000 euros sur la vente de cet appartement-là. Donc, on aurait fait 15 plus 19. On était dans les clous sur ce qu'on avait l'intention de faire. Le Mans, on a bien gagné. Donc là, on clôture la boîte. On ne refera plus probablement de challenge immobilier pour la chaîne YouTube parce que ça ne correspond, le nombre de vues est largement en dessous de ce qui avait prévu d'être qu'on est. On pensait que ces vidéos allaient éclater la chaîne YouTube de Yann Darwin. Finalement, c'en est rien. La première vidéo à Le Mans, elle est classée dans les 10 premières. Et après, Lille, elle est loin derrière. Donc, ça n'a pas l'air d'avoir accroché les gens. Du coup, on ne le fera plus. Parce qu'il faut juste dire que nous, on se pose une semaine de congé. Tout le monde. On pose une semaine dans notre planning pour se déplacer. Il y a des frais, il y a du Airbnb, il y a de la bouffe, il y a tous les monteurs qui nous suivent, les caméramans, il y a quand même 4 caméramans, on est en caméra cachée, il y a tout le montage qu'il y a à faire après, il faut nous payer nous, donc en fait il fallait que le jeu envoie la chandelle, et ce n'est pas le cas. Donc à notre grand désarroi, Philippe, Nico, Isis, Yann et moi, on ne le fera plus parce que c'était quand même des super semaines, mais bon, on trouvera d'autres choses à faire, on essaiera en espérant que ça marche. Du coup, là-dessus, on est positif.
On a récupéré notre apport qu'on a mis pour l'achat de l'appartement à Toulouse. On clôture la boîte, on fera le bilan et ensuite on divisera le bénéfice. Moi j'ai 25% d'épargne, Philippe a 25% d'épargne et Green Bull Group a 50% d'épargne. Donc voilà, on a gagné de l'argent. Voilà, le bilan c'est ça. Pas assez, on n'en gagnait jamais assez, mais en tout cas on a gagné de l'argent malgré les aléas qui étaient, je ne refais pas tout ce que j'ai parlé dans un podcast où j'en parle, de gestion à distance, d'artisans, de mauvais artisans, de mauvais collaborateurs pour la mise en location, de mauvais collaborateurs pour la vente, mais au final, au bout d'1 an et demi, on a quand même gagné de l'argent. Voilà. Pour toutes les personnes qui me suivent, vous savez que ça va presque faire 1 an maintenant que je suis sur l'achat-revente d'une maison de maître divisée en 3 appartements. Maison de maître achetée 290 000 € net vendeur pour un coût global d'environ 350 000 € à peu près. Et j'ai vendu 2 lots. Donc j'ai signé le compromis, on a dû visiter au mois de février-mars. Donc là on est en janvier. Et on vendra probablement le dernier lot début mars. Donc ça fera en tout et pour tout 1 an. Donc les amis, toutes les personnes qui veulent se lancer en marchand de biens, un achat-revente d'un appartement, un seul lot, avec un petit peu de réno, allez, si tu es vraiment bon, si tu es vraiment bon, si tu as une clause de commercialisation en étant sous compromis, entre le moment où tu visites et le moment où tu vends, tu arrives peut-être à boucler le truc en 8-9 mois. De la découpe, de la vente à la découpe, etc. Les amis, prenez-vous 1 an. 1 an avant que ça soit terminé. Parce qu'entre le moment où tu achètes, tu vas faire ton offre, tu vas négocier, ça va prendre quelques semaines. Tu vas signer le compromis. Après, toi, il faut que tu ailles chercher le financement. Avec de la chance, tu arrives à commercialiser pendant que tu es sous compromis. Mais après, derrière, il faut que tes acquéreurs ils aient le financement. Tes acquéreurs sont peut-être moins réactifs que toi. Après, la DIA, DIA, non, je sais plus, il y a le droit de préemption de la ville. Donc là, en règle générale, ils ont 2 mois pour répondre. Donc tu as encore 2 mois, etc. Si tu as plusieurs lots, il suffit que tu aies des agents immobiliers qui ne soient pas réactifs, que des acquéreurs qui ne soient pas réactifs, et il faut compter 1 an. Donc moi, je vous dis, je vous répète, prenez dans vos objectifs toujours 1 an pour récupérer l'argent. Donc là, dans cet immeuble-là, il nous reste le dernier lot, et on est tombé sur un fils de pute qui nous achète le dernier lot, mais vraiment, c'est un fils de pute. Il n'y a pas d'autre mot. Des fois, je me dis, il fait du Michael Hartzheim. Oui, mais non. Il y a un peu du Michael Hartzheim dans sa façon de faire. Mais il se fout de notre gueule. Là, c'est vraiment, il se fout de notre gueule. Il a visité début décembre, voire mi-novembre, et il a signé seulement le compromis là, le 17 janvier. Donc il a encore 10 jours de rétractation, hein, donc on n'a pas gagné encore. Et donc il nous a négocié fortement, chose qu'on s'attendait, sachant qu'on avait... oui, sa mère n'y peut rien. Ok, d'accord. Bon, alors c'est un gros bâtard, un enculé de sa race. Il nous a bien négocié. On avait déjà vendu 2 lots, donc c'était le dernier. Le dernier, c'est là où tu récupères ton apport. On a déjà récupéré un peu d'apport. C'est là où tu prends le reste de ton apport et tu prends vraiment ton bénéfice. Donc, il n'y avait pas full non plus pour cet appartement. C'est toujours pareil. Il faut vraiment voir. Il n'y avait pas full. On n'avait pas 100 personnes qui étaient prêtes à nous l'acheter. Du coup, ce qu'on a dû faire, on a fait une contre-offre. On a essayé de gratter pour le faire remonter. C'est là, c'est vraiment où la collaboration entre l'agent immobilier et le marchand de biens est important, parce qu'au final, on n'avait pas énormément de monde qui était intéressé. On avait un acheteur qui se proposait d'acheter cash et qui allait. Elle m'a dit, il vend un bien et il aura de l'argent, il va acheter avec ce fruit de la vente, il va acheter cet appartement-là. Ok, d'accord. Bon, alors c'était sûr, la banque, il ne pouvait pas se cacher derrière la banque. Donc, on a accepté cette négo et on a accepté. Et donc, elle a rédigé le compromis et il a mis 1 mois avant de signer le compromis. Alors, au début, il envoie à son notaire. Son notaire est absent. Après, il y a ci. Après, il y a ça. Donc, il a voulu rajouter la clause. Il a rajouté une clause comme quoi
c'est la clause, elle dit que s'il ne vend pas son appartement, donc il récupère pas l'argent, il peut pas acheter. Et moi, cette clause-là, on me l'avait pas, il me l'avait pas, il l'a pas dit à l'agent immobilier, il me l'a pas dit à moi. Donc déjà, il m'a négocié. J'ai accepté la négociation, mais j'ai pas accepté quand il m'a fait l'offre une clause suspensive de vente d'un de ses biens pour acheter celui-là. Donc sur le coup, tu vois, le mâle alpha en moi, tu vois, le mec je dis non, qui allait se faire enculer. Non, je veux pas, cette clause, on la met pas. Donc on est reparti dans des discussions. Lui ne voulait pas signer le compromis sans cette clause. J'ai laissé passer 24-48 heures. J'ai discuté avec l'agent immobilier, j'ai discuté avec mon associé, j'ai discuté avec mon notaire. Je suis redescendu un petit peu. J'ai dit, tant pis, je baisse le froc et on rajoute cette clause parce que de toute façon, cette clause de vente de son appartement est équivalent à une clause suspensive d'accession au crédit. Je veux dire, à la limite, c'était l'argument que son notaire a donné à mon notaire et que mon notaire m'a dit, écoute Mickaël, de toute façon, il n'y a pas foule. Et effectivement, il n'y avait pas foule. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai baissé le pantalon et j'ai accepté. Je dis à mon notaire, par contre, tu vas appeler son notaire et tu vas lui dire séquestre, dépôt de garantie, 10%. Il me rappelle et il me dit, écoute, ils sont OK pour 5%. L'agent immobilier rédige le compromis, lui renvoie le compromis. Derrière le mec, il accepte pas les 5%. Que des trucs comme ça. Il revient sur tout. Là, qu'est-ce qu'il y a ? Alors je dis ok, je rebaisse le pantalon. On ne met pas de séquestre. Là, début de semaine, il doit signer le compromis. On avait mis une date fin février. Désolé, on est le 19 janvier. Lui, il est sous compromis depuis le 1er décembre. Normalement, s'il est sous compromis depuis le 1er décembre, 1er janvier, 1er février, il a signé. Allez, le 10 février, il a l'argent. Nous, on peut signer tout de suite dans la foulée. Je veux dire, la ville de là où on vend ne préemptera pas, de toute façon. Donc, on arrive à avoir rapidement la DIA signée de la ville. Donc, on peut avancer. Non, le délai ne lui convenait pas. Il voulait repousser encore plus tard. Non, mais j'ai dit, mais putain, mais je vais péter un plomb. J'ai dit... Maintenant, ça fait 12 ans que je fais de l'immobilier et je suis rarement tombé face à un gars. Tu peux encore gratter comme ça, tu vois, le mec il gratte, il va chercher ci et ça, il sait que nous il sait qu'on n'a pas foule, etc. Mais avant-hier, donc moi j'ai dit à mon associé qui est beaucoup plus calme que moi, qui arrive à prendre beaucoup plus de hauteur, je lui ai dit, écoute, c'est simple, on va l'appeler. Tu vas l'appeler, j'ai dit, de toute façon il a pris les devants, j'ai même pas besoin de lui dire de l'appeler, il a pris les devants, il sentait de toute façon que moi si je l'appelais, je l'insultais, pour lui dire que s'il n'est pas content, là on arrête, nous tant pis, on va... Parce que qu'est-ce qu'il y a ? L'état des lieux c'est quoi en fait ? C'est que nous il nous reste un lot, on est engagé sur des achats, des futurs achats. Donc là on va récupérer notre apport, on va récupérer notre bénéfice et ça va nous permettre d'acheter ailleurs. Si on n'y va pas avec ce gars-là, on repousse sur franchement 4-5 mois. Parce qu'il faut recommercialiser. L'agent immobilier n'a pas arrêté de... Moi, j'ai dit, vous arrêtez pas de commercialiser, j'en ai rien à foutre parce que je le sens pas, ce mec-là. Vous commercialisez encore. On a eu des visites, mais on n'a pas eu d'offres. Donc, en fait, nous, on est pieds et mains liés. Lui, il le sait. Parce que j'ai cru comprendre que son père, à ce gars-là, il investit, il a du patrimoine. Donc, lui, il est en mode... il est en position de force, clairement. Je pense qu'il sait qu'on n'a pas foule de personnes, sinon on l'aurait déjà envoyé péter. Mais du coup, là, mon associé était... avant-hier, il m'appelle, il me dit demain matin, je le rappelle et je lui dis que c'est fini, on arrête, stop, on arrête, faut arrêter un moment de nous prendre pour des cons. Parce que c'est là, c'est ça que je veux que vous compreniez. Déjà, on est en janvier 2024, les acheteurs sont en position de force, mais extrême. Ça c'est clair et net. Je suis dans une position de vendeur actuellement sur 3 lots et je suis pas du tout en position de force. Mais pas du tout en position de force. Il y a un lot, on a déjà baissé le prix 2 fois. Un autre lot, on a déjà baissé le prix 1 fois. Ça ne bouge pas. Là, je viens d'échanger ce matin. Donc là, il est 9h. J'ai déjà échangé ce matin à 7h du matin avec un autre marchand de biens dans les coins de Bordeaux. Il m'a dit, lui, il commence tout doucement à sentir que ça bouge de nouveau. Mais c'est vraiment quand on bascule dans le marchand de biens, c'est vraiment un autre monde. Il y a ce monde de revente. Et quand t'as pas la hype, quand t'es pas dans le... Je veux dire, les 3 dernières années, les années
où on est sorti de cette maladie, etc., de ce virus, et que les 3 dernières maladies, c'était le feu, quoi. C'était le feu. Tu vendais, tu avais tout le temps quelqu'un qui était prêt à t'acheter quelque chose, quoi. Et là, moi, lundi, j'étais chez le banquier. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, comment vous voyez le truc. Il m'a montré ses stats. Il m'a dit, on est revenu sur des stats sur des stats de transactions d'avant Covid. Juste d'avant Covid, en fait. Il m'a dit, les prix, ils n'ont pas extrêmement baissé, mais en fait, on a de nouveau une population d'acheteurs qui analyse, qui prend son temps, vu que les taux ont augmenté, qui ne vont pas acheter n'importe comment. Il n'y a pas une frénésie. Les gens ne sont plus confinés, donc les gens peuvent dépenser de l'argent. Donc les gens qui étaient avant en confinement, qui avaient un peu économisé, se sont dit, bon, on va peut-être investir, ils ont investi. Maintenant, ces gens-là, ils reprennent cet argent-là pour aller dans les restos, dans les cinémas, dans les week-ends, dans les vacances, etc. Et du coup, ils ont un peu moins de thunes. Donc les personnes qui n'étaient pas avant... les personnes pendant toute cette période-là qui investissaient, ceux-là reprennent une vie normale et n'investissent plus. Donc il y a moins d'acheteurs. Donc automatiquement, les vendeurs, ça prend plus de temps. Donc voilà, pour revenir à ce monsieur-là, mon associé a dit que il allait le rappeler le lendemain matin. Et le lendemain matin, on a une notif à 7h du matin comme quoi il a signé le compromis. Donc il a signé le compromis. Maintenant, il nous reste, je crois, 8 jours. 8 jours pour où il peut se rétracter. Et après, ma foi, on avance. Elle a pu lancer la SRU à la ville et on attend, quoi. Hein. Mais s'il faut, on recommercialisera et on sait jamais. Ça se trouve, on va recommercialiser et dans 2-3 mois, on va le vendre plus cher que ce qu'on on a prévu de le vendre à ce monsieur-là. Ça, c'est des impondérables qu'on ne sait pas. Mais à l'heure actuelle, moi, comment dire, j'ai comment expliquer ça, j'ai vraiment une vision, un truc sur laquelle je suis intransigeant, c'est la vitesse d'exécution d'un achat-revente. C'est vraiment la vitesse où je peux revendre mon bien, en fait. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'essaye au maximum, presque, j'y vais même plus maintenant. Si je ne peux pas commercialiser en étant sous compromis, je n'y vais pas. Je n'y vais pas parce que, encore mon banquier lundi, donc lundi, j'avais pas vu mon banquier presque depuis 1 an et demi. Tout se faisait par téléphone et par mail. C'est un banquier marchand de biens. Donc lundi, je suis allé à Strasbourg et c'était un échange très très intéressant de 1h30. Il me finance donc pour mon prochain. Donc là, en fait, c'est le mec qui m'a financé cet immeuble. Il m'a financé et j'ai dû mettre 30% d'apport. Si vous voulez, en vendant les 2 lots, j'ai remboursé le crédit largement et j'ai récupéré, on va dire, 1/3 de mon apport. Et donc, j'ai plus de dette dans cette banque Pop. Et du coup, il va me financer sur un autre compromis que j'ai signé début décembre. Et il m'a dit que ce qu'il aime chez nous, avec mes 2 autres associés, c'est la vitesse à laquelle on arrive à sortir un bien et la vitesse à laquelle on arrive à vendre rapidement, en fait. Donc moi, je suis toujours partisan de baisser le prix, d'encaisser tout de suite et de réacheter après, plutôt que de dire attends, on aura peut-être mieux. Ouais, mais attends, on est en janvier 2024, moi j'ai des taux à 6,45 et 6,75. J'ai pas le temps d'attendre. Je n'ai pas le temps d'attendre. Là, si vous voulez, en 3 mois, on avait remboursé le banquier. À 6,75, en 3 mois, je trouve on est pas mal. Là, on a un autre bien, c'est un seul lot qu'on a rénové. Donc, on était très très bon sur le timing de rénovation. On a acheté 1 mois après l'appartement en T3, 70 mètres carrés. Pardon. Un appartement T3, 70 mètres carrés. En 1 mois, il était rénové totalement. On était extrêmement bon. Par contre, là, on est lent. On a baissé le prix de 10 000 balles, mais on est encore lent. Et il y a c'est une nouvelle agent immobilière. Alors, elle nous a trouvé 2 biens. Ok, pour l'achat, c'est pas mal, mais pour la revente, j'ai un peu échangé avec mon associé. Je la trouve pas assez réactif à mon goût. Donc, elle a peut-être beaucoup de travail, mais voilà. Au bout d'1 mois et demi, tu envoies un message on a un groupe WhatsApp, tu envoies un message sur le groupe WhatsApp, tu n'as pas de réponse avant qu'il faut relancer, tu n'as pas de réponse au bout de 48 heures. Donc moi, voilà, c'est des petits détails qui font que je me dis qu'il va falloir peut-être un peu la mettre en concurrence d'ici que l'exclu aura sauté. Et voilà.
Donc voilà, c'est toujours la belle vie du marchand de biens. Tu es toujours sous pression, tu es toujours un peu prêt à... Bah, tu es toujours un peu stressé, hein. Ça, c'est la vie, hein. Autre chose, je vous ai dit que j'avais, dans un dernier podcast, que j'avais visité un bien en 2019. J'avais fait une offre à 95 000 euros pour 3 lots et que je vais signer un compromis à 60 000 euros. Donc là, je suis même obligé de gérer le DPE et le diagnostic eau du vendeur pour que ça aille plus vite, pour qu'on signe le compromis. Et je paye même, pour vous dire, je paye même de ma poche le diagnostic qui sera déduit après l'achat enfin, j'en ai pour 900 euros le DPE, il y a des DPE à refaire, comme c'était un DPE qui avait été fait en 2019. Donc moi, je paye de ma poche le diagnostiqueur pour qu'il fasse le DPE, pour qu'on puisse signer le compromis. Et ça sera stipulé que voilà, j'avais avancé cet argent-là et qui sera déduit après de mon prix de vente. Mais à un moment, voilà, si tu veux avancer, il faut prendre les choses en main. Moi, j'ai dit à la notaire, j'ai dit, écoutez, si vous voulez, moi, je m'en occupe. Et donc, j'aurais dû faire tout ça cette semaine. Et on a eu de la pluie verglaçante dans l'est de la France pour toute l'histoire, pour raconter toute l'histoire. Et du coup, tout a été reporté à 2 semaines. Mais voilà, à un moment, voilà, des fois, tu dis, bah, tu sais quoi, je le prends, je le fais, t'inquiète, je paye, et au moins, t'avances. Et donc, là, c'est quelque chose qui... c'est 3 lots qui sont à rénover intégralement et j'ai une belle petite stratégie à mettre en place. Je pense que je vais faire les demandes. D'aide, de rénovation énergétique, etc. Parce qu'en plus, il est dans... c'est une ville qui est dans le Action Cœur de Ville, etc. Et je vais faire les demandes d'aide et je vais fournir les prévisionnels de subventions aux futurs acheteurs. Et comme ça, je pense pouvoir augmenter mon prix de vente. Parce que c'est des biens à rénover. Alors, ça peut faire peur, mais là, c'est typiquement des biens qui sont à rénover pour des investisseurs qui cherchent du déficit foncier, clair et net. Donc, je vais faire ça. Et je pense, j'en ai échangé un peu avec mon associé, je pense qu'on peut augmenter de 30-40% notre prix de vente, vu qu'il y a vraiment des grosses aides qui sont prévues pour ces 3 biens-là. J'ai passé une semaine aussi, cette semaine-là, je l'ai passée aussi en mode... j'ai fait une semaine vraiment marathon visite, parce que j'ai un étudiant de 3e année avec moi qui est tout simplement mon beau-fils. Et du coup, on a tourné, on a fait le banquier, on a fait les tours des agences immobilières, on a fait beaucoup de visites. Et c'est un tips que j'ai donné dans le groupe WhatsApp de l'Académie des investisseurs rentables. Je vous mets le lien sous la vidéo, hein. Meilleure formation francophone sur l'investissement immobilier, hein, tournée par Yann Derwin, dont je suis coach avec Isis, Philippe et Nico. On est 4500 les amis. Hein. Petite parenthèse, on est 4500. Ça veut dire quand on est 4500, c'est que, comme Yann dirait, il y a une chose qui s'appelle la... Putain, je sais plus le nom. Il y a une chose qui s'appelle la réputation. Et je pense que quand tu commences à avoir 4500 membres, c'est que ça commence à faire effet et que ta réputation, elle est faite. Donc ouais, j'ai donné un petit tips dans le groupe WhatsApp. J'ai fait full visite. Et j'ai visité un immeuble beaucoup trop cher. Il est affiché à 150 000. Non, je peux l'avoir à 150 000. Il est affiché à 180. Je peux l'avoir à 150 000. Il faudrait que je l'aie à 80 pour qu'il soit rentable en marchand. Et du coup, au fur et à mesure de la visite, je vois l'agent immobilier me dit 150, c'est le dernier truc. Donc je dis ouais, bah, ça va pas le faire. Et je discute avec cet agent immobilier qui est nouvelle dans le secteur. C'est la première fois que je visite avec elle. Et je lui explique ce que je recherche, ce que je fais, ce que je veux, ma capacité financière, etc., etc. On sort, on discute encore dehors. J'ai vu que ça percutait dans sa tête. Donc là, quand on a affaire à quelqu'un qui percute, un bon agent immobilier, etc., au bout de 10 minutes où on était dehors devant l'immeuble, elle me dit « J'ai peut-être quelque chose qui peut aller pour vous. » Tac, 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 tac. Elle m'envoie cash, elle rentre, elle m'envoie les liens, etc. Elle me dit « Là, j'ai 2 biens. Ils sont sur le marché depuis un certain temps. Le propriétaire en a marre. Il est prêt à baisser le prix. Franchement, si vous le rénovez comme ça, moi, je peux vous le revendre comme ça. Voilà. Tout simplement, personne d'autre que moi
à part peut-être les autres qui ont visité des choses comme ça, ne savent ça. Parce que le prix, il est toujours affiché haut sur le bon coin. Mais qui, à part l'agent immobilier qui est en contact avec le propriétaire, sait qu'il en a marre et qu'il veut baisser le prix? Personne. C'est pas écrit sur le bon coin, c'est écrit nulle part. Donc l'immobilier en démo qu'on n'arrête pas de vous dire, on n'arrête pas de vous dire que de l'immobilier en démo c'est de la merde parce que tu peux pas le savoir ça. Tu ne peux pas le savoir tant que tu n'es pas sorti, tant que tu n'as pas parlé avec l'agent immobilier. Et ça, si tu le fais 50 fois dans la semaine, tu vas avoir des infos, tu vas avoir au moins sur 50 agents immobiliers, tu vas avoir 10 agents immobiliers qui sont capables de te sortir sortir des trucs qui peuvent t'intéresser. Encore faut-il que toi, dans ta tête, tu saches ce que tu veux acheter, tu saches où tu veux aller, que tu saches le secteur où tu veux aller, que tu aies le budget, que tu saches que tu peux avoir. Moi, je lui dis, l'argent, c'est pas un problème. À partir du moment où tu leur dis cette phrase, l'argent, c'est pas un problème, les mecs, ils ont les dollars dans les yeux. Je dis, et moi, je redonne mandat à l'agent immobilier qui me fait passer le bien, qui me fait passer la négo. Résultat des courses, ce soir, 16h, je vais visiter ces 2 appartements. Entre-temps, j'ai déjà peaufiné mon tableau. Alors, ça ne sert à rien de faire des projections tant que tu n'as pas visité. J'ai juste un peu posé les chiffres pour déjà avoir une ordre d'idée de prix à laquelle il faut que je l'achète. Parce que même avec sa baisse de prix à elle, c'est toujours pas assez bas. Donc maintenant, il faut que j'y aille parce qu'il y a des choses sur les photos que tu vois pas. Il faut que tu regardes tout. Donc tout ça, ça n'arrive que si tu sors de chez toi et que tu vas visiter. Clairement, il y a que ça de vrai. Il n'y a que ça de vrai. Ça ne te tombera pas devant les yeux et tu ne sauras pas qu'il y a un potentiel, une potentielle négociation possible si tu n'échanges pas avec soit le propriétaire, soit avec l'agent immobilier. Donc voilà, c'était le tips du jour et je pense que ça c'est bon, vous le savez qu'il faut sortir visiter, mais là c'est vraiment la preuve flagrante, oui. C'est vraiment la preuve que le fait d'échanger avec l'agent immobilier, d'avoir un objectif clair, net et précis, un budget clair, net et précis, encore une fois, si tu es face à un agent immobilier qui est compétent et qui est capable de te... Parce que lui, son but, c'est de vendre. Donc, il sait si tu lui dis ce que tu recherches, s'il a ça en stock, il va te le sortir. Même s'il n'a pas ça en stock, il risque de le rentrer dans les 3-4 semaines qui suivent. Et c'est là où c'est important de continuer toujours à donner signe de vie. C'est que les agents immobiliers, ils ont tellement d'investisseurs, etc., de mecs qui veulent acheter autour d'eux qu'ils t'oublient vite. Donc je pense qu'une piqûre de rappel tous les 3 semaines pour expliquer que tu existes est important. Mais si tu visites toute l'année, généralement dans les secteurs, les agents immobiliers, tu vas les voir 5-6 fois dans l'année, 7 fois, 8 fois dans l'année, 1 fois par mois, en fonction de toutes les visites que tu fais. Donc il faut constamment se montrer. Et donc là, je vais visiter. Derrière, j'ai fait une autre visite pareil avec un agent immobilier qui est nouveau aussi. Je lui ai expliqué. Donc là, c'était une maison qui est inhabitée depuis 40 ans. Le mec, il en veut 100 000. Ouais, le mec, il en veut 100 000. J'ai dit 40. Donc il a fait passer l'offre. J'ai pas eu de nouvelles. Par contre, il y a un terrain derrière divisible. Donc c'est intéressant si on peut sortir le terrain. J'ai regardé aussi pour des aides de rénovation parce que là il y a vraiment des pigeons dans la baraque, quoi. C'est vraiment un truc de merde. Enfin, il faudrait presque la raser et garder le terrain. Et du coup, je disais quoi cet agent immobilier, pareil, je lui ai dit donc dans l'agence, j'avais vu que dans l'agence il avait 3 autres immeubles en vente. Et j'ai parlé avec lui des autres immeubles qu'il y avait dans son secteur et un immeuble que je voulais visiter et l'agent immobilier il est de Strasbourg, il m'a jamais répondu. Et en fait, en parlant avec cet agent immobilier là, je lui dis que l'autre agent immobilier me rappelle pas pour visiter cet immeuble là et il me dit oui, je vais récupérer le mandat dans 15 jours. Ben voilà, encore une fois, si je n'étais pas allé visiter cette merde que j'achèterais probablement pas, je n'aurais pas su que lui, il allait avoir le mandat dans 15 jours et on a organisé une visite même avant qu'il ait le mandat. Il m'a envoyé toutes les infos et voilà. Et je vais aller visiter et ça n'amènera peut-être rien, mais il y a des choses que tu apprends en off quand tu visites en fait. Chez toi, tu ne le sauras. C'est des choses que tu ne sauras jamais. Voilà, je pense que là, je vous ai donné suffisamment d'exemples. C'était une semaine marathon. D'habitude, je visite pas autant. Là, j'ai vraiment fait que ça. C'était aussi pour montrer à Timéo que derrière...
il faut se bouger le doigt du cul, il faut discuter, etc. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise encore? Et les amis, Airbnb, mais c'est un peu la galère en ce moment, hein, même beaucoup. À Strasbourg, là, j'ai un lot. Alors là, c'est là où je remarque que c'est un lot de 6 couchages. Non, 2 lits de 2 personnes et un canapé lit de 2 personnes. Donc au total, on peut dormir à 6. Et autant ça cartonne pendant autant j'ai bien cartonné pendant le marché de Noël, autant depuis le 6 janvier, et on est le 19, il est vide. Je suis même allé voir quand j'étais à Strasbourg, voir s'il y avait un problème. Il est vide. Et j'ai baissé les prix, je baisse les prix, mais je ne vais pas non plus baisser le froc. Je baisse déjà assez le froc avec l'autre. Je ne vais pas encore baisser plus le froc et baisser le prix pour le donner. Donc là, j'ai un prix plancher où je ne descendrai pas. Et ça ne réserve pas. Ça ne réserve pas. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très calme. À Metz, c'est des petites surfaces et ça réserve. Et c'est là où je vois que quand il y a une grosse organisation comme ça, ou comme le marché de Noël, les grandes surfaces marchent bien. Et quand c'est des périodes calmes, les petites surfaces marchent mieux, en fait. Donc voilà, après, voilà, comme dit, on se rattrapera. Et puis, vu ce que j'ai fait au mois de décembre, ça rattrape. Enfin, ça nivelle, en fait. Ça nivelle, du coup. Décembre était extrêmement bon. Mais au final, comme janvier est vraiment pourri, mais pourri, quoi. Je veux dire, ça fait 13 jours. Ouais, ça fait 13 jours que j'ai personne, quoi. Ça m'est jamais arrivé. Comme ça. Mais je vais pas non plus me prostituer et donner l'appartement, quoi. Donc voilà. Autre chose, les amis. On a parlé marchand de biens. On a parlé. Alors, locatif. On va parler aussi un peu de locatif. Vous savez, pour les personnes qui me suivent, que à l'heure actuelle, je suis pas. Je fais full marchand de biens. Et là, je commence tout doucement à peut-être entrevoir l'idée de acheter de nouveau quelque chose en locatif. Les taux se sont stabilisés et commencent à baisser lentement. Mais on va, je pense, arriver sur des taux à 3,5. Et je pense que d'ici fin 2024 ou peut-être 2025, en fonction des opportunités, j'ai noté dans mes objectifs, j'ai fait mes objectifs aussi 2024, je vous les lirai. J'ai noté locatif en fonction des opportunités. Peut-être me racheter, peut-être acheter un lot à moi-même, je veux dire, acheter plusieurs lots en marchand et m'acheter un lot en locatif, garder un lot en locatif, je ne sais pas. Je ne ferme la porte à rien. Là, sur les 2 immeubles que je vais visiter la semaine prochaine, il y a un immeuble avec un local commercial. Est-ce que je rachèterai peut-être pas le local commercial moi-même? Tout est une question de chiffres, tout est une question de prix. Mais ma fille va avoir 2 ans. J'avais dit que je mettrais un petit peu en stand-by le locatif pour être plus présent. Surtout, mettre en stand-by, pas le locatif, mettre en stand-by le locatif, mais avec forte rénovation. C'était surtout ça pour être plus présent à la maison, pour pouvoir faire plus de sport, etc. etc. Vu que je suis blessé de partout aussi, pas me péter plus le dos que ça. Mais là, je me dis que d'ici peut-être 1 an, ou en fonction des opportunités, à voir. Parce que je ne vous cache pas, pour quelqu'un qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux, ça fait presque 1 an et demi j'ai pas de travaux, j'ai pas de placo, j'ai pas de peinture, j'ai pas de pose parquet, et je vous cache pas que ça me manque. Ça me manque, en fait. C'est quelque chose qui me manque. À petite dose, j'aime bien. Et là, j'ai rien en ce moment. Si mon père il va refaire sa salle de bain là en février, ça c'est cool. Du coup, je vais l'aider. Mais à part ça, j'ai pas grand chose, et ça commence à me manquer. Et on va parler un petit peu perte de poids, sport, etc. Donc là, pour toutes les personnes qui sont dans le Money Game, je ne sais pas si vous avez suivi, mais le Money Game, donc c'est l'accompagnement. Vous avez accès à tout l'écosystème Green Bull. Vous avez accès à tous les associés de Green Bull, dont Pierre et Christophe Bonnefond, qui eux gèrent la partie Yam Nutrition. Yam Nutrition, c'est de la vente de compléments alimentaires. Vous avez moins 5% en cliquant sous le lien sous cette vidéo et sous ce podcast. Et on a mis en place un challenge. Le challenge commence le 8 janvier et termine le 15 février. 5 semaines. Donc 5 semaines de challenge où on est en mode perte de poids, on est en mode on est plus de 500 à faire ce challenge, et on est en mode sport, perte de poids, donc déficit calorique, etc. Et donc moi je l'ai fait parce que les fêtes de fin d'année étaient
j'ai pris du poids, hein, clairement. Hein. Euh, et du coup, j'ai dit, je me lance à fond dedans. Et c'est cool, c'est dur par moments. C'est vraiment des phases, en fait. Il y a des moments où c'est dur, il y a des moments où ça passe, crème. Des fois, j'en ai marre de bouffer de la salade à midi. Des fois, ça passe. Mais là, sur la balance, on est à -4 affiché en 12 jours. Ouais, attends, 2, en 12 jours, ouais. En 11 jours, -4. -4. Au niveau du visage, je ne vois pas trop la grosse différence. Au niveau du ventre, je commence à voir un peu la différence. Euh, je- le poids que j'ai ce matin, ça fait quelques années que je ne l'ai pas eu. Et je pense que le poids que j'aurai à la fin du challenge est un poids que je n'ai pas eu depuis plus de 15 ans. Ouais, facile. Il y a 10-15 ans, quand je jouais au foot et que je faisais du foot 4 fois par semaine, là, j'étais bien. J'étais bien. Là, par contre, ouais, à un moment, je croyais que je n'avais plus voir ma bite, tellement que j'avais du bide. Et du coup, c'est cool. Alors, je vous cache pas que j'ai la chance que ma femme le fasse avec moi. J'ai la chance que ce soit ma femme qui fasse les repas, qui pèse mes aliments. Parce que si elle n'est pas là, ça, je sais pas si j'aurais. Ça me saoule en fait de faire ça, extrême. Donc après, aller à la salle de sport, ça j'y vais. J'y vais en moyenne 4 à 5 fois par semaine. Si j'y vais pas, j'essaie de faire du vélo. J'essaie en fait de. Christophe nous explique la balance en fait, et c'est vrai, si tu consommes 2000 calories dans la journée et que tu en manges 1800, tu es à -200, donc tu perds du poids. Voilà. Et c'est des choses que je sais. J'avais quand même 2 centres diététiques, les amis. Hein. C'était pas le même principe, mais c'est des choses que tu sais. Mais quand tu as cet élan où il y a beaucoup de monde qui le font en même temps, où tu as des vidéos sur WhatsApp de Christophe tous les matins, c'est motivant. En fait, tu as un objectif. Et je trouve que tout le monde me le disait. Ça, c'est quelque chose que je l'ai entendu plein de fois et que je sais en plus. Le truc, c'est que tu le sais. Tu le sais. C'est comme là, j'ai un objectif d'avoir 1 million de cash en 2025. Hein, il reste un an. Là, l'objectif aussi, avec... ouais, il est con. Pour toutes les personnes qui me suivent sur Insta ou sur YouTube, etc., j'ai un micro pour faire le podcast. Et sur ce micro-là, il est bouffé. Il y a un trou. Il revoit tout l'autre. Il voit tout le cochon. Et mon ami, associé et collègue, Philippe Toralba, me dit que j'ai tellement faim que j'ai bouffé le micro. Alors, il faut savoir que je le rangeais dans un tiroir et ma fille maintenant arrive à accéder à ce tiroir-là. Et c'est ma fille qui a bouffé le micro. Ouais. Bah, elle a bouffé la mousse autour du micro. Voilà, ouais. Et ça se voit. Ça se voit à la caméra. Mais ce n'est pas moi. Je tiens. Et qu'est-ce que je disais ? Ouais, je parlais des objectifs. En fait, là, j'ai un objectif. J'ai pas un objectif chiffré. Enfin, si je termine à -5 ou à -7, -7, ça serait vraiment cool. -7, ça serait vraiment cool parce que là, il reste 3 semaines. Il restera 3 semaines lundi matin. -7, ça serait vraiment cool. -3, non, -5, ça serait très bien. Très, très bien. -7, ça serait parfait. Ça serait vraiment un poids que je n'ai pas eu franchement depuis facilement 15 ans, c'est certain. Après, il faut se dire que moi j'aime bien, je joue au foot et je fais de la boxe. Et je me dis, des fois dans le coin de ma tête, je me dis, si je faisais une compète, même en amateur, je mesure 1m69. Jamais de la vie, je peux aller dans une cage à 80 kg, à 1m69. Je vais tomber sur des mecs qui ont 1m95 en face de moi, qui vont avoir une allonge de bras qui va faire 10 cm de plus que moi. Jamais de la vie, je pourrais les toucher. Jamais de la vie, je pourrais gagner. Et je vois des mecs qui ont ma taille, qui combattent en 66 kg ou en moins de 70 kg. Je me dis, putain, mais alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire plus de 11 kg de perte, 13 kg de perte. Et si ces mecs-là, ils y arrivent, ils ont ma taille. Donc pourquoi moi, j'y arriverai pas ? Après, j'ai vraiment des muscles de jambes, vu les 30 ans de foot que j'ai fait, très prononcés. J'ai des grosses cuisses et des gros mollets. J'ai des très très gros mollets. Et du coup, ça, je pense que ça pèse aussi. Donc à un moment, il y a un poids, je peux pas aller en dessous. Mais maintenant, si je termine ce challenge à -7, c'est vraiment, vraiment, vraiment parfait. -5, c'est très bien. Sachant, les amis, que c'est un challenge qui dure du 8 janvier au 15 février. Et dans le mois de janvier,
J'avais les vœux du maire, parce que avec mon cabinet infirmier, je suis invité aux vœux du maire. Il y a toujours plein de trucs à bouffer, plein de trucs à boire, plein de gens que je connais. C'est assez convivial. Donc ça, je l'ai passé vendredi dernier. J'ai limité la case. J'ai bu 2 bières et un verre de vin. Non, une bière et 2 verres de vin. Le lendemain, j'avais une cousinade. Bon, alors là, laisse tomber. Alcool au taquet. J'ai réussi à passer ce week-end-là avec un plus 1 kilo que j'ai repris, que j'ai réussi à reperdre. Et là, aujourd'hui, on est vendredi et j'ai rien ce soir. Par contre, demain soir, j'ai quoi demain soir? Demain à midi, j'ai une cochonaille. Donc, tous les ans, en fait, on organise dans un restaurant une cochonaille. Donc, c'est tout ce qui est. On mange et on boit de la soupe et on mange tout ce qui est lié au cochon. Et c'est convivial, on est en famille et on boit beaucoup aussi. Donc je vais avoir ce challenge-là. Ça, c'est un gros challenge de, encore une fois, limiter la casse. Je vais manger la cochonaille, je vais boire de la bière, je vais boire du vin. Mais il y a des... Je vais, par rapport à l'année dernière, par exemple, où j'ai pas coupé, mes boissons avec un verre d'eau. Là, cette année, je vais carrément mettre un rappel sur le téléphone toutes les 30 minutes pour boire un verre d'eau, pour couper l'alcool avec le verre d'eau. J'ai dit je ne mangerai pas de pommes de terre parce que bon, c'est donc une choucroute. Non, pas une choucroute, c'est... Si, c'est un cochonaille, si, c'est ça. Vous avez qu'à me suivre sur Insta, je mettrai des stories demain. Je ne mangerai pas de pommes de terre, je mangerai que du chou et je ne mangerai pas de dessert. Et ça, c'est à midi. Et généralement, l'année dernière, on est rentré et j'ai eu rien de plus intelligent que d'inviter tout le monde chez moi. Donc, on a encore bu des bières jusqu'à 22h. Donc, cette année, ça, c'est pas prévu. Donc, le but, c'est de rentrer et le soir, de faire light. Et dimanche soir, je suis invité chez ma mère. Alors, attention, les amis. Imaginez qu'est-ce qu'elle a au programme dimanche soir. Une raclette et en entrée, des escargots. Vous imaginez le truc de ouf? Je suis en période de perte de poids. Ma mère m'invite un dimanche soir avec mon frangin, c'est assez convivial. Escargot en entrée, plus raclette. Donc là, après ce podcast, je vais quand même lui envoyer un SMS qu'elle garde ses escargots dans son congélo et qu'elle les fasse une autre fois et qu'on fasse juste raclette. Et je vais pouvoir essayer de limiter la casse. Je sais que entre le poids du vendredi matin, de ce matin, et le poids du lundi matin, il y aura probablement une prise de poids. À moi aussi d'aller faire du sport. Demain matin, je vais faire du sport. Ce soir, je vais faire du sport. Et dimanche, je vais probablement marcher ou faire du vélo, etc. Donc, je vais essayer de limiter la casse et de faire baisser, de baisser mes calories pour que je puisse manger. Mais voilà. Après, j'ai toute une semaine derrière qui suit. Et dimanche d'après, j'ai les 80 ans de ma grand-mère. Elle a loué une salle, il y a un traiteur, etc. Là, c'est plus simple. Là, je pense que ça sera plus simple d'esquiver les boissons et les choses comme ça, parce qu'on ne sera pas tout le temps à table, on sera debout, etc. Il faudra gérer les enfants, etc. Donc là, c'est possible. Et après, en février, je serai encore une fois invité. Il me restera encore un repas, une invitation à faire. Mais le but, c'est pas non plus de me couper du monde social. Le but, c'est juste de limiter la casse parce que franchement, quand je fais le point, quand même, je mange énormément et j'aime bien boire. J'adore la bière et le vin. Et j'ai pris des sales habitudes Après, c'est contextuel et tout ça, etc. On est souvent entre amis, entre familles et à boire beaucoup. Ouais, j'ai un commentaire là sur Insta où on me dit mange pas le midi et ça y mettra la casse de la raclette. Ouais, je vais quand même manger. Je veux pas non plus que mon corps soit en mode. Je veux pas que mon corps soit en mode restriction à mort aussi. Effectivement, je vais manger, mais très très light quoi. Je vais manger peut-être une salade de légumes ou voilà. Mais je vais quand même juste manger quelque chose avec une tranche de blanc de poulet pour ramener suffisamment de prot parce que comme j'ai prévu de faire du sport l'après-midi. Voilà, mais en tout cas c'est cool, c'est la première fois de ma vie que je fais un challenge comme ça et je comprends, enfin j'arrive au début je me dis comment ils font là en MMA, là moi je sais pas si vous suivez le MMA, mais Baki qui combat au ARS et qui va combattre contre Cédric Doumbé là, c'est quelqu'un qui combat, moi je suis dans un club de boxe, il y en a 5 ou 6, c'est des pros et dans la douche après l'entraînement, etc., ça parle que de bouffe. Ça parle que de cutting et ça. Et moi, je n'étais pas dedans, j'en ai jamais fait. J'ai jamais été dans cet état d'esprit de peser ma bouffe, etc. Moi, je mangeais et je mangeais même sans faim des fois. Je mangeais juste parce que c'était bon. Et c'est la première fois que je me disais, quand on était là et je les voyais parler debout, je me dis comment ils font
ils ont un mindset de taré. Et en fait, non, ils ont un objectif. Ils ont pas le choix parce qu'ils ont un combat ils ont ils sont à un mois avant le combat et sans ce poids-là, ils n'arriveront pas à faire le combat. Ils n'auront pas le droit de faire le combat. Et là, en fait, moi, je suis dans ce move aussi où on est tous ensemble, où je me suis engagé publiquement parce que et c'est pour ça que je l'ai fait aussi. Je fais énormément de stories tous les jours de la bouffe, etc. Parce que je me dis maintenant, je me balance sur les réseaux avec ça. Ça me laisse moins la porte ouverte à faire n'importe quoi. Et j'arrête pas d'y penser aussi. J'arrête pas d'y penser déjà parce que je suis à -4, mais j'arrête pas à penser à l'après-challenge. Pour moi, le plus dur, c'est encore même pas maintenant. Pour moi, le plus dur, ça sera l'après-challenge. Ça sera vraiment le truc où faut pas revenir, faut absolument pas revenir en fait sur une vie d'avant, en fait, sur une bouffe d'avant, quoi. C'est parce que c'est là où ça sera le plus dur, parce que si je recommence à boire des bières, à manger des Ferrero Rocher, des kebabs, des choses comme ça, je vais tout reprendre. Et pour les personnes qui ne sont pas dans le money game, sachez que quand même, je vous mets le lien en bas dans la description, que toutes les personnes dans le money game sont incluses dans ce challenge. Pour les personnes qui ne sont pas dans le money game, il fallait acheter pour 100 € de compléments alimentaires chez Yam Nutrition. Et dans le money game, dont Pierre et Christophe font un live tous les lundis pendant les 5 semaines du challenge et ils expliquent un peu, on échange sur nos diètes respectives. Et Christophe disait, en 3 semaines, tu peux tout reprendre. En 3 semaines, tu peux tout reprendre. Donc là, la chance que j'ai, c'est que officiellement, on arrête le 15 février. Je mets mon calendrier sous les yeux. On termine le 15 février et moi, je pars en stage MMA le 24, le 25, pardon, le dimanche 25. Donc, j'ai 10 jours, en fait, où je peux un peu manger normalement. Mais je ferai gaffe, c'est clair et net. J'ai pas envie d'avoir travaillé autant pour reprendre, d'avoir le même ventre que j'avais avant. Surtout que tu prends goût d'avoir un ventre un peu plus plat. Et donc moi, comme vous savez, je pars avec les Gentleman Investisseurs. Yann et Tony, ils organisent tous les ans un stage de MMA plus investissement immobilier. Donc moi, j'y vais avec mon ami et collègue Nico. Et du coup, la semaine, on est avec un combattant Bourama professionnel de MMA. Et la semaine, elle est calée vraiment en mode mastermind, entre guillemets mastermind. On va se poser, on va parler de nos investissements respectifs. Et aussi, on va faire tous les jours de la boxe. On va faire tous les jours du MMA, soit du grappling, soit du grappling, soit du... bref, on va faire de la boxe tous les jours, je crois même matin et soir. Enfin, je sais pas, j'ai hâte d'y être, j'ai vraiment hâte d'y être. Et par contre, ce que je sais, ce qu'ils avaient dit, c'est que la bouffe sera adaptée à des sportifs de haut niveau. Donc, j'aurai encore une semaine pour rajouter un petit truc, de musculation, etc. Et revenir de ce stage-là avec encore peut-être une perte de poids sur la balance. Sachant que je dois rentrer un jour plus tôt. Normalement, c'est terminé le samedi. Moi, je rentre le vendredi. Car je pars le samedi matin 31. Putain, mais je suis en août, là, les cons. Je pars, moi, le samedi matin. Donc, on part le 25. Et moi, je rentre le 2. Et je pars une semaine au ski en Autriche. Et là, par contre, là aussi, il va falloir que, entre guillemets, je limite la casse. Que je sois pas... full parce que voilà, l'Autriche c'est l'Autriche quoi. C'est frites, escalopes panées, c'est bière. Donc là il va falloir vraiment aussi que je limite la casse et que je rentre pas de l'Autriche avec plus 4 kilos. C'est clair et net, c'est quelque chose qu'il faut que... Ouais, c'est un mindset en fait. Tout est un mindset en fait. Hein. Je suis dans un hôtel, il y a une putain de salle de sport. L'année dernière j'ai pas foutu les pieds. Cette année je pense que j'irai. Parce que les journées où il va neiger ou des choses comme ça, peut-être j'irai pas skier et il faudra que je me force à aller faire un peu de tapis de course, un peu de vélo elliptique, des choses comme ça. Rien de foufou, mais toujours pareil, de brûler des calories. En fait, tout est une question de brûler des calories. Et je suis très content de faire ce challenge et voilà. De quoi je voulais vous parler encore ? Invest Dubai, les amis. Pour toutes les personnes qui me suivent, vous savez que j'ai créé une société qui s'appelle DCA. Maintenant, je l'appelle DCA 1 parce que enfin DCA 2 est créé. Donc, c'est une société d'investissement. DCA 1, on est 9. DCA 2, on est 15, 16.
Et en fait, tous les mois, on fait un virement permanent, tous les mois, de 400 euros. Et ces sociétés-là nous permettent d'investir dans tous les deals de My Club Deal, de Green Ball Group, etc. Donc, quand il y a un Miami House qui sort, on achète, on rentre dans la Miami House. Quand il y a un deal Bonaparte, un deal Sirius Media, un deal Visiomed, etc., on rentre dedans. Et là, on a encaissé 45% sur retour d'investissement sur une Miami House. Donc ça, c'est cool. On a posé 10 000, on a reçu 10 000 plus 15%. Voilà, ça c'est fait, c'est pesé. J'ai laissé l'argent sur le wallet. Comme ça, prochain investissement, on peut mettre, ou on peut mettre même plus. Parce que comme on recharge 400 euros par mois à 9 et à 15, ça fait vite, on arrive vite au chiffre de 10 000 euros qui sont le ticket minimum d'entrée. Donc voilà. Donc DCA2, tout est OK. J'ai enfin eu ce matin accès au compte. Ça met extrêmement de temps en Alsace-Moselle pour avoir le cabis, mais on avance. On a fait, dans les 2 boîtes, on a fait des pactes d'associés, donc tout est régi, etc., etc. On sait qu'on en a pour minimum 5 ans et on avance et ça fait, une corde de plus à notre arc, les amis. Voilà. Rien n'empêche après chaque associé de mettre encore des billets. Je sais que j'ai des associés qui mettent en privé encore d'autres billets sur les mêmes deals. Mais en tout cas, on l'a appelé DCA parce que c'est vraiment la définition même de la DCA. On sait que tous les mois, il y a 400 balles qui tombent pendant 5 ans minimum. Après, au bout de 5 ans, on va revoir si on récupère, s'il y a des gens qui sortent, on fait une session de part, etc. Et voilà. Donc, j'avais déjà ouvert la porte à toutes les personnes qui étaient intéressées pour DCA2. Donc là, c'est fait, c'est bloqué. Et j'espère que je vais rencontrer tout le monde au BIF, parce que le BIF, cette année, Green Bull Group organise de nouveau le BIF au mois de juin à Nice. Et toutes les personnes qui sont dans le Money Game sont invitées. Et voilà, faut être dans le Money Game. Donc prenez le Money Game et vous serez au BIF. Et on aura l'occasion de discuter tous ensemble et de se voir physiquement. Et ben voilà, les amis. Il est pas mal le podcast. Il s'est passé des choses depuis le 22 décembre quand même. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai rien loupé, non ? Non, j'avais dit que je parlais encore de mes objectifs. Allez, je vais vous raconter mes objectifs. Objectif 2024, j'ai mis marchand de biens, locatif, sport, investissement. Marchand de biens, vendre les 2 appartements que j'ai en vente, déjà. Faire en sorte de signer ce compromis où je dois gérer le DPE. Et le revendre. L'idéal, ça serait quand même que j'arrive à le revendre en 2024. Vu ce que j'ai acheté, le prix que j'ai acheté, je ne vais pas le vendre cher. J'espère qu'il partira. Et en gros, en tout, il faudrait qu'on arrive à faire au moins 5 OP avec cette boîte-là, avec mes 3 associés. 5 OP en 2024. Franchement, si on arrive à en faire 5, je dis 5, c'est même un immeuble 3 lots, c'est une OP. Mais ça serait vraiment, vraiment cool. Et générer, j'ai essayé de me forcer à mettre un chiffre, générer 200 000 euros de marge nette. Faut y aller, Ça va pas si vite, mais putain, si en fin 2024, on a 200 000 euros de bénéfices sur la boîte, on est pas mal. Parce qu'on a vraiment un objectif d'avoir 300 000 euros de trésorerie sur cette boîte-là, pour ne plus avoir à piocher dans notre rapport perso, pour que nous, on puisse faire encore des deals à côté si on veut, ou mettre de l'apport pour du locatif, etc. En locatif, j'ai mis avoir en fonction des opportunités. Donc, ça sera les opportunités qui feront que je me pose la question si je refais du locatif tout de suite ou si j'attends encore un peu. Mais je ne vais pas chercher pour du locatif. C'est les opportunités qui... Voilà. Je cherche toujours pour du marchand. Niveau sport, alors soigner coude, genou, voire dos. Parce que j'ai une épicondylite fissurante du coude droit. Alors hier, j'ai fait une échographie avec une PRP. Le monsieur m'a dit qu'il n'y a pas de fissure. Il n'y a plus de fissure ou pas de fissure. Alors on n'a jamais été vraiment sûr s'il y avait une fissure ou pas. Au genou, j'ai une tendinite au niveau de l'insertion du tendon du biceps du mollet. Probablement dû à des chaussures apparemment. Donc là, je suis en train aussi de le soigner. Et j'ai une double hernie discale lombaire. Non, pas lombaire. J'ai une double hernie discale cervicale. Donc voilà, j'y travaille. C'est pénible. C'est surtout psychologique. C'est surtout pénible psychologiquement. Mais voilà, j'y bosse. Je fais de la médecine chinoise, je fais du yoga, je fais des choses comme ça. J'essaie de faire le maximum. J'ai noté en sport aussi de la musculation, reprendre la boxe. Ça, c'est, j'attends maintenant que la PRP fasse effet
Et je veux pas niquer l'effet de la PRP, donc je vais probablement reprendre la boxe d'ici un mois ou deux. Bah déjà au MMA. Ouais. Le mec il m'a dit pas trop de trucs avant 2 mois, mais le MMA c'est juste dans 3 semaines. Donc voilà, je ferai doucement. On va essayer de faire doucement. Je vais essayer de reprendre le foot, soit en équipe vétéran, soit en équipe senior. Mais je pense quand même reprendre le foot cette année encore. Ben, dans cette saison-là. Et tenir le challenge, j'ai noté tenir le challenge Yam Nutrition. Ça, je vais tenir. C'est juste limiter la casse pendant mes week-ends. Et j'écris moins 5 kilos en 5 semaines, mais franchement, je vais écrire moins 7. Parce que moins 7, ça serait vraiment magique, quoi. Moins 7, ça serait le corps de Michael Hartzheim quand il avait 25 ans. Investissement, j'ai mis une branche investissement, donc je me force tous les premiers du mois à acheter un ETF World, début de chaque mois, de mettre 300 euros par mois sur le livret vert eToro, et en fonction des opportunités à saisir, poser un billet sur des actions, des choses comme ça, quoi. Parce que dans le Money Game, on reçoit souvent ils partagent, Yann partage beaucoup de ses investissements. C'est toujours pareil, ce n'est jamais un conseil en investissement, mais il partage ce que lui fait. Et donc, en fonction des opportunités, des fois, je me renseigne sur ce qu'il fait, j'essaye de dupliquer ou pas. Quand ils ont partagé Solana, j'y suis pas allé, j'ai regretté. Donc voilà. Voilà un peu mes objectifs de 2024, sachant que mes objectifs de 2023 n'ont pas été tous atteints, mais j'avais aussi noté soigner la tendinite du coude, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça, parce que je ne l'ai pas soigné. Donc voilà les amis, podcast, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à mettre un commentaire, et puis voilà. Je vous dis à plus, et surtout, foncez en visite.